révélé des échanges de correspondance entre vous et M. Boyard à 2 reprises. Je vous rappelle que la diffusion de la correspondance privée entre 2 personnes sans le consentement d'une des 2 personnes est interdite par le code pénal. Je profite donc du fait que vous soyez sous serment aujourd'hui, donc passible de poursuite en cas de parjure. Avez-vous obtenu le consentement de M. Boyard pour diffuser ces échanges de correspondance privée? Ça sera ma première question et j'en ferai une juste après. Non, donc j'attends son procès. Voilà. Merci, M. Hanouna. Je crois que ça rejoint la discussion qu'on a depuis quelque temps. Vous avez par exemple parlé de lutte contre le harcèlement à l'école dans vos émissions. Je crois que c'est difficile de faire des émissions sur la lutte contre le harcèlement à l'école lorsqu'on emploie des méthodes qui sont typiquement celles de harceleurs de l'école, telles que la correspondance de messages privés. J'en viens à la loi parce que c'est précisément ce qui nous intéresse. Vous avez déclaré en début d'intervention que vous n'étiez à la botte de personne. Les bottes des gens, je ne sais pas. Les mains, par contre, c'est moins clair, parce que vous avez déclaré lors de votre altercation avec Louis Boyard que vous ne crachez pas dans la main qui vous nourrissait en parlant de Vincent Bolloré, c'est-à-dire votre actionnaire. Ce qui est justement dérangeant là-dedans, c'est que vous avez signé une convention avec l'ARCOM qui est censée garantir votre indépendance vis-à-vis de votre actionnaire, c'est-à-dire Vincent Bolloré. Ma question est donc la suivante. Les intérêts de M. Bolloré sont-ils supérieurs à votre obligation de respect de la loi? Ensuite, en termes de pluralité dans votre émission, il y a un sujet. Vous avez parlé des temps d'antenne des invités, de l'extrême droite, de la France insoumise, de certains invités qui ne souhaitaient pas se rendre. C'est possible. Mais il y a quand même un questionnement qui reste sur vos invités, notamment qui ne sont pas encartés politiquement. Par exemple, quand vous donnez la parole à Jules Torres de CNews JDD le 21 décembre, Geoffrey Lejeune le 19 décembre, Sarah Salman le 8 décembre, Stanislas Rigaud de Reconquête, Pierre Gentillet de CNews le 16 novembre. On a tout de même l'impression qu'il y a une forme de monogamie dans vos invités. Et c'est sur ça qu'on souhaite vous entendre aussi, pas que sur vos invités politiques, mais sur le fait qu'en réalité, beaucoup de personnalités de type éditorialiste, de type journaliste, sont quand même très marquées dans l'univers, la galaxie de Vincent Bolloré, qui est celle de CNews et compagnie. Et donc, en ce sens-là, en quoi est-ce que vous respectez, là aussi, vos obligations, qui sont des obligations vis-à-vis de la loi, M. Hanouna, pas vis-à-vis de la morale ou autre, vis-à-vis de la loi, en quoi vous respectez vos obligations de pluralisme? Alors déjà, quand j'ai répondu, quand j'ai lu les SMS et les correspondances avec le Boyard, sachez que je répondais à la députée qui remettait en cause mes échanges et mon amitié avec Louis Boyard. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai répondu à Madame la députée. Concernant les différentes questions, déjà, Monsieur David Guiraud, je voudrais vous remercier d'être venu aussi souvent dans mes émissions et de m'avoir fait l'honneur d'être sur mon plateau de nombreuses fois, parce que on a passé des très bons moments ensemble et des moments de débat incroyables. Donc merci à vous, vous êtes vraiment un excellent intervenant en télévision et les droits au but, monsieur Hanouna. On espère que vous reviendrez. On espère que vous reviendrez. Monsieur Guiraud, on s'en passera. Oui, on espère qu'il reviendra bientôt. Merci. Sur la main qui nous nourrissait. On va revenir encore donc sur cette altercation avec Louis Boyard, puisqu'on a fait les 3/4 de cette audition là-dessus. Donc on va continuer. Sachez, monsieur Guiraud, que moi, quand je suis invité chez quelqu'un, je viens pas cracher dans sa nourriture. Excusez-moi, je sais pas, moi j'ai des principes. Après, Louis Boyard n'a peut-être pas les mêmes que le mien, que les mêmes que moi. Sur l'indépendance, sachez que Vincent Bolloré ne m'a jamais demandé ni d'inviter quelqu'un, ni de parler d'un sujet. Et alors là, et je suis sous serment, donc je peux vous le dire, je ne mentirai pas, ni de traiter tel ou tel sujet. Il ne s'est jamais mêlé de mes émissions, jamais, vraiment. Vincent Bolloré me laisse une liberté totale à moi, et bien sûr aux personnes de la chaîne qui travaillent avec moi et mes équipes d'H2O sur l'émission. Donc vraiment, jamais il ne s'est immiscé dans mes émissions. Dans les sujets, sur les intérêts, oui, dites-moi. Allez-y. Donc voilà, sur Vincent Bolloré et les intérêts supérieurs, j'ai pas compris la question. C'était peut-être un peu trop compliqué pour moi.
Donc, je n'ai pas compris la question. Si vous pouviez... c'est quoi la question, monsieur Guiraud? Très rapidement, j'imagine que c'est sur le projet idéologique et politique de Vincent Bolloré. On a eu le débat hier. Allez-y rapidement. C'est pourtant simple et c'est pas si dur à comprendre. C'est sur vos obligations signées avec l'ARCOM en termes de pluralité et en termes d'indépendance. Apparemment, vous êtes plus intelligent que moi, monsieur Guiraud. Oui, c'est pour ça que vous êtes à votre place et moi à ma place. Non, je voulais vous dire, sur Vincent Bolloré, sachez que je vous l'ai dit, j'ai une totale liberté et sur le pluralisme, j'essaie d'inviter des gens de tous les horizons. Je vous ai invité de nombreuses fois, monsieur Guiraud, comme j'ai invité de nombreuses personnes de la France Insoumise. Ils ne veulent plus venir depuis l'affaire Boyard. Je ne vais pas aller les chercher chez eux et les faire venir de force sur mon plateau. Comment on fabrique Touche pas à mon poste, notamment fin 2021, c'est-à-dire à l'aube d'une année électorale. Comment on fabrique Touche pas à mon poste et qu'on en arrive à, entre septembre et décembre, selon le seul décompte rigoureux qui a été fait jusqu'à présent, à 53% du temps d'antenne politique à des candidats d'extrême droite. Comment on en arrive, quand on est un professionnel, à finalement inviter M. Bardella 6 fois en 6 mois, avec un joli petit surnom, parce que certainement un ami à vous, mais Air Jordan. Comment on en arrive à faire un moment tellement sympa avec Jean-Marie Le Pen en 2021 aussi? Comment on en arrive à ça? Finalement, monsieur Hanouna, vous dites, moi j'essaye de faire voter des gens qui sont éloignés, qui sont abstentionnistes, et notamment des jeunes. Vous essayez de les faire voter, vous essayez de les faire voter pour quelqu'un en particulier? Merci de votre question et merci pour les compliments que vous m'avez fait en début de questions. Ça me fait bien plaisir. Ça fait du bien parce que c'était les premiers. Donc vous m'avez parlé, je vais vous donner, puisque vous m'avez parlé de 53% du temps d'antenne entre septembre et décembre. Sachez-le, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une circulaire qui dit que le parti les écologistes ne vient pas dans l'émission et ne viendra pas. Et la France Insoumise ne vient pas non plus. Donc déjà, ça réduit quand même le champ et c'est compliqué de pouvoir respecter le pluralisme. Donc on invite moins de politique forcément. Jordan Bardella, vous savez, j'ai passé autant de bons moments avec Jordan Bardella que je n'en ai passé avec Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, j'en ai passé d'ailleurs plus avec lui qu'avec Jordan Bardella ou Jean-Marie Le Pen. Ça ne veut pas dire que je disais de voter pour Jean-Luc Mélenchon ou que je dis de voter pour Jordan Bardella. J'ai passé également de très bons moments avec Marlène Schiappa, dans l'émission, qui était aussi Renaissance. Donc je passe des bons moments avec toutes les personnes qui viennent, et Ségolène Royal, que je vais rejoindre dans un instant, qui est plus à gauche que Jordan Bardella. Donc voilà, donc moi j'essaie d'être sympa avec tout le monde, et j'essaie de recevoir tout le monde. Et moi, vous savez, j'essaie de respecter tout le monde. Je vous dis, à part Louis Boyard, j'ai toujours respecté toutes les personnes qui sont venues sur mon plateau, et je pense qu'ils peuvent le témoigner ici, pour ceux qui sont venus. Temps de parole, j'ai le temps de parole avec moi, du temps de parole de TPMP du 1er janvier 2022 au 10 novembre 2022. Vous pouvez vous vérifier, c'est les chiffres de l'ARCOM. Donc sur une année, en 2022, quand tout le monde acceptait de venir. Sachez que je vais vous donner le classement des 3 premiers, même des 5 premiers. Reconquête arrive en 5e position avec 2h26 d'antenne. Les Républicains, 4e position avec 2h37 d'antenne. En 3e position, le Rassemblement national avec 3h49. En 2e position, c'est la France Insoumise qui arrive avec 4 heures d'antenne. Et en numéro 1, du 1er janvier 2022 au 10 novembre 2022, c'est le parti Renaissance, donc la majorité, qui arrive en tête avec 5 heures d'antenne. Donc vous voyez que, oui, Renaissance était fortement représenté. Donc vous voyez que le Rassemblement national n'arrive qu'en 3e position et la France Insoumise est devant le Rassemblement national. Et d'ailleurs, et ça a été le cas donc pendant toute l'année 2022. Donc voilà, je vous dis, sur Jean-Marie Le Pen, je vous dis, j'ai passé des moments, j'ai rencontré une fois Jean-Marie Le Pen, mais j'ai essayé de donner la parole à tout le monde. Ça ne veut pas dire que j'ai les mêmes idées que Jean-Marie Le Pen. Ça veut dire que pas dire que je ne suis pas d'accord avec lui sur énormément de sujets. Quand je suis avec Jean-Luc Mélenchon, ça veut pas dire que je suis pas d'accord avec lui sur énormément de sujets, mais je suis parfois d'accord aussi avec lui sur des sujets. Vous savez, moi, je suis d'accord un petit peu avec tout le monde et je suis pas d'accord avec plein de gens aussi. Vous savez, même quand j'ai voté aux dernières élections, j'ai voté pour un candidat. J'étais d'accord avec lui sur
des choses, mais pas d'accord avec lui sur d'autres Ça choses. Voilà. évolue Mais pour ça le évolue, mais en tout cas, j'essaie de donner la parole à tout le monde et de montrer un petit peu l'ensemble des visages qu'on a en France. Taï Pollier pour le politique. Vauban. Répondu, j'avais demandé, pouvez-vous donner un exemple d'intervention où vous estimez que le régulateur a excédé le champ de sa mission confiée par le législateur? En l'occurrence, vous ne m'avez pas répondu. Et par police du rire, je vous demandais s'il s'agissait bien de l'application de la loi et de la convention conclue par C8. Vous avez apporté un élément de réponse en évoquant plutôt la susceptibilité ou les usages, mais pas vraiment en réalité le rôle du CSA et de l'ARCOM. Quant à savoir si d'autres chaînes enfreignent les règles de l'ARCOM, je ne peux que vous inciter à saisir l'ARCOM, puisque en la matière, vous le savez sans doute, l'ARCOM ne pouvant pas se saisir lui-même, vous pourriez nuire à la concurrence sans difficulté. Quant au montant des amendes, je peux aussi suggérer respectueusement que vous pensiez à réduire éventuellement votre salaire. Je pense qu'il y a un petit peu de marge et vous ne priveriez pas le public de programmes de qualité. Vous avez mené contre l'ex-président du CSA, Monsieur le Olivier rapporteur, Schrammeck, je suis pas sûr, monsieur le rapporteur, je suis pas sûr que cette précision était vraiment utile. Nous avons à peine 39 minutes là d'audition et je pense que sur ce type d'attaque personnelle, c'est pas utile parce que vous le savez en plus par expérience, ça met jamais ni les auditionnés ni les autres membres de la commission d'enquête dans de bonnes dispositions pour continuer. Donc voilà, donc la parenthèse sur le salaire, c'est pas forcément utile. Merci. D'accord. Quoi qu'il en soit, vous avez mené contre l'ex-président du CSA, Olivier Schrammeck, une campagne de dénigrement allant jusqu'à vous faire offrir dans l'émission TPMP du 20 juin 2017 des claquettes sur la semelle desquelles était inscrit son nom. Et le rappeur Alrima précisait « Comme ça, tu marcheras dessus ». Quelle est votre conception du respect dû au président d'une autorité indépendante chargée de faire application de la loi par la représentation nationale et qui, au sein de TPMP, a le pouvoir de décider de faire un sujet entièrement dédié au dénigrement du président de votre autorité de tutelle? Alors, on va revenir sur les différents points. Déjà, je suis heureux de savoir que, monsieur le rapporteur, vous connaissez mon salaire, parce que ben, moi, je ne le connais pas. Vous avez dû regarder complément d'enquête, vous savez pas. Vous savez, il ne faut pas écouter tout ce que dit complément d'enquête, parce que si complément d'enquête est vrai, je suis très très riche. Voilà, donc, vous savez vérifier vos sources également. Sur Olivier Schrammeck, vous savez, on est une émission, comme je vous l'ai dit, une émission d'infotainment. Et à l'époque, on était encore plus une émission vraiment de divertissement. Vraiment, on était à 95% dans le divertissement à l'époque d'Olivier Schrammeck. Et donc, c'est un happening comme un autre. Voilà, c'est pas méchant. Mais je vais vous dire, moi, je respecte beaucoup Olivier Schrammeck, mais on fait tous des erreurs. Je pense que vous aussi, Aurélien Saint-Toul, je pense que vous regrettez ce que vous avez fait à Olivier Dussopt, ministre du Travail, en le traitant d'imposteur et d'assassin. Moi, peut-être aujourd'hui, je regrette aussi cette blague qui date d'il y a très longtemps, mais qui était juste un happening pas méchant. Et il n'y a eu aucune intimidation envers Olivier Schrammeck. Olivier Schrammeck, oui. On a fait des chansons sur lui, c'était bon enfant. Alors, puisque vous avez évoqué le fait que vous faisiez une émission d'infotainment, je voudrais aborder la question donc de l'information. Dans l'émission PAF avec Baba du 12 septembre 2023, vous avez diffusé des vidéos issues d'un compte Twitter où, selon vos propres mots, je vous cite, « On voit plusieurs personnes dans les rues de Rouen, en pleine France, se comporter comme des zombies. Ils auraient, selon les auteurs de la vidéo, consommé du xylazine, une drogue qui donne des allures de zombies. » Or, différents médias ont démenti cette fake news de plusieurs heures avant la diffusion de l'émission. Les personnes filmées étaient soit des personnes souffrant d'un handicap, soit des personnes alcoolisées. Alors, quel est le processus d'authentification de la véracité des vidéos? En l'occurrence, quel processus a été suivi? Et malgré les informations démontant cette fake news, avez-vous procédé à sa diffusion en toute connaissance de cause? Je profite, puisqu'on va rester sur ce sujet, je vais vous donner différentes questions. Le lendemain, dans l'émission PAF avec Baba, le 13 septembre 2023, vous aviez reconnu votre erreur en affirmant que l'information est la bonne, c'est juste l'illustration qui n'est pas bonne. Or, la préfecture de Seine-Maritime a affirmé qu'à cette date, je cite, « Aucune saisie de xylazine ou de fentanyl n'a été enregistrée par les services de police, ni aucun signalement n'a été identifié par le réseau régional de pharmacovigilance. » À l'exception de ces deux vidéos erronées, sur la base de quels éléments pouviez-vous affirmer à cette date que le xylazine ou le fentanyl avait fait son entrée sur le territoire français? Suite à cette émission, l'ARCOM a été saisi par de nombreux téléspectateurs. Le régulateur vous a-t-il contacté à ce propos? alors, concernant cette séquence, c'est une séquence
Sachez que cette information a énormément tourné. On n'est pas les seuls à s'être fait prendre par cette fausse information. Et on s'en est donc excusé le lendemain. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit le lendemain. Mais vous savez, moi, je préfère toujours mettre en garde les gens contre des drogues que de ne pas le faire. Donc bon, cette petite erreur, à la limite, je vous dis, je me suis excusé auprès des personnes qu'on avait mis pour illustrer le sujet. Et voilà, je préfère alerter que ne pas alerter. Puisqu'on parle d'argent, pourriez-vous me dire quel est le montant du contrat entre H2O et C8 ? Je communique malheureusement aucun chiffre en public, hein, forcément. Donc vous verrez avec mon directeur général Lionel Stan qui pourra vous communiquer tous les chiffres que vous voulez en dehors et même les chiffres de mon salaire, puisque je crois que ça vous intéresse. En effet, M. Nona, donc, je vous confirme, Voilà. il est d'usage que la Commission vous reconfirme ceci rapidement par écrit, de manière à ce que vous puissiez nous transmettre ces informations que nous transmettrons aux rapporteurs et aux députés membres de la Commission qui le souhaitent, évidemment. Avec grand plaisir. Nous prendrons contact avec le directeur général pour ces deux informations chiffrées. Il a tout. Alors, sans rentrer dans le détail des sommes, est-il vrai qu'Ara Aprikian avait négocié avec vous un contrat qui n'a pas abouti avant son départ, évidemment, du groupe, et que c'est Vincent Bolloré en personne qui a repris la négociation de ce contrat? Alors, c'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Avec Monsieur Aprikian, et je vais vous dire, ça n'est pas du tout Vincent Bolloré qui a géré mon contrat, puisque c'est un monsieur qui s'appelle Dominique Delport à l'époque. Voilà, Dominique Delport, c'est Dominique Delport qui avait géré mon contrat et avec qui on avait mis les grands contours de ce nouveau contrat pour repartir sur 5 ans dans cette aventure. Donc, il n'y a jamais eu de tentative de négocier avec M. Aprikian une renégociation du contrat. Ça n'a jamais existé. Alors franchement, je m'en souviens pas du tout, mais il est possible qu'on était en train de discuter avec Ara Aprikian, je ne me rappelle plus, mais... Alors, quelques questions. Vous nous avez précisé que M. Verdez parlait librement, mais confirmez-vous que la production de TPMP a adressé un message à Madame Maillet le 7 octobre 2019 comportant des éléments de langage à développer au sujet du film Sœurs d'armes, à la demande de Vincent Bolloré et de vous-même? Confirmez-vous également que certains de vos chroniqueurs ont pu recevoir un message de la production de TPMP leur demandant de ne pas évoquer la polémique autour du film J'accuse de Roman Polanski lors des Césars de 2020? Est-ce que cela vous semble compatible avec vos obligations? Puisqu'on me demande de faire vite, je vous donne quelques autres éléments. Est-ce que, concernant la décision du Conseil d'État que vous aviez du 18 février, dans l'émission du 18 février 2024 sur le pluralisme, vous avez évoqué une décision de dictature de la pensée et vous avez mis à l'appui de cette affirmation une citation de M. Morandini, ou enfin d'un site, jean-marc-morandini.fr. Jamais vu en France, le Conseil d'État demande d'appliquer à CNews un contrôle auquel aucun autre média n'est soumis. Saviez-vous, en relayant cette information, que cette affirmation est erronée et constituait-elle pour vous un acte volontaire de désinformation ou simple ignorance de la décision que vous commentiez? Et enfin, une dernière question concernant les droits des femmes, parce que vous avez reçu de nombreux avertissements et sanctions sur le sujet pour des émissions du 7 décembre 2016, du 12 octobre 2018, du 25 octobre 2018, du 11 février 2019, du 30 janvier 2023, du 27 septembre 2023. Ces nombreuses séquences, de nombreuses séquences ont fait l'objet de sanctions. Donc, comment concevez-vous l'obligation inscrite à l'article 2, 3, 4 de la Convention de C8 de contribuer à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes, les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple? L'émission TPMP a-t-elle un problème structurel en réalité de sexisme et de misogynie au regard de la récurrence des interventions du régulateur pour ce motif? Je ne pourrais pas répondre à toutes les questions parce que je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas une bonne mémoire, malheureusement. Alors, concernant... C'était quoi, Géraldine Maillet? Elle n'était pas à l'émission ce jour-là, Géraldine Maillet. Hein, donc, vous pouvez enquêter. Elle n'était pas à l'émission ce jour-là. Elle pourra vous le confirmer. Donc, ils lui ont envoyé un SMS, mais elle n'était pas à l'émission. Donc, voilà. Donc, ça, déjà, c'est réglé. Concernant... Après, vous avez parlé de quoi? Parce que je ne me rappelle même plus. C'est quoi? Ah oui, les femmes. Alors, sachez-le, je pense qu'aussi... Et, Monsieur Saint-Toul, je vous inviterai peut-être à mon émission un jour, même dans le public. Sachez qu'on a un respect pour les femmes dans mon émission et qu'on traite du sujet des femmes
extrêmement souvent. Vous savez, il y a encore une semaine, on a reçu une jeune fille qui a fait un documentaire exceptionnel sur Canal sur les violences faites aux femmes. J'ai fait de nombreuses émissions avec Marlène Schiappa sur l'égalité hommes-femmes. Je fais tous les jours des émissions pour l'égalité hommes-femmes. Et sachez que si vous retenez un événement qui s'est passé il y a quoi, il y a peut-être 6-7 ans, vous savez, d'ailleurs, c'est un chroniqueur, hein, je pense que vous faites référence à Jean-Michel Maire, voilà, qui a eu un comportement, un geste déplacé. Et d'ailleurs, je lui ai dit direct à l'antenne. Et si vous faites référence à Alex Good avec Valérie Benaïm en début d'année, sachez que j'ai réprimandé ce chroniqueur directement à l'antenne. D'ailleurs, ça a été tout de suite signalé. Voilà, donc, vous savez, moi, j'ai un grand respect pour les femmes. J'ai une maman, j'ai une sœur. Et elles m'ont appris à respecter les femmes, à aimer les femmes et à savoir que sans les femmes, le monde ne tournerait pas. Donc vous savez, tous les jours, je me lève le matin en me disant ce que je peux faire pour les Français et qu'est-ce que je peux faire pour les femmes. Voilà, monsieur.